Voilà. Donc on y va. Donc on est page Kofi Dalet Amoudbet 114b. Voilà. Et donc on était, je pense, au milieu de la page à un moment où on dit Véod. Ouais. En fait, donc dans la mitzvah, dans l'histoire de mitzvot Srichot Kavana. Donc est-ce qu'on peut être quitte d'une mitzvah même si on n'a pas l'intention, ou bien il faut vraiment avoir l'intention d'être quitte de la mitzvah? Et donc, on nous avait dit que c'était une marloquette. Je pense on s'est arrivé à dire on était arrivé à dire qu'il y avait une marloquette Tanaïm, que Rabbi aussi, on a déjà arrivé à ça, non, pas encore. Le second, Votania, non, Votania. Donc, on avait vu, donc, Resh Lakish, lui disait de la Mishnah qu'on avait une preuve que mitzvot sechot kavana, du fait qu'on permettait les chatrila d'utiliser du maror pour faire le karpas. Donc, ça veut dire qu'on n'avait pas été yoté avec le premier tiboul. Et la Gemara avait réfuté ça en disant peut-être que non, peut-être qu'on est yoté avec le premier karpas de maror, et le deuxième, c'est uniquement pour faire une distinction pour les enfants. Ensuite, elle avait apporté une braïta qui disait clairement, le verbe on avait déjà fait la semaine dernière, mais bon, je peux reprendre, elle avait apporté une braïta qui disait clairement qu'on est yoté même si on n'a pas l'intention d'être quitte. Je peux relire cette braïta en 2 secondes. Donc, c'est une ligne, si je compte une ligne, le dernier mot d'une ligne, c'est déjà ça. Et maintenant, c'est 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, je crois 15 lignes en partant du début. Dernier mot de la ligne, donc il y a une ligne qui se termine VOD. En fait, c'est quand il y a le Rajbam, c'est à peu près 2 lignes au-dessus du Rajbam, quand ça commence le Rajbam. C'est bon? Alors, on l'avait déjà lu, mais je relis rien que je relis une fois, et c'est tout. VOD Tania, donc en plus, il a été enseigné dans une braïta. Achalan de maï, donc s'il a mangé donc, du maror qui est de maï, c'est-à-dire que s'il y a un doute sur le prélèvement du maaser, il y a de ça, il est quitte. Ce qui nous intéresse, c'est Achalan Belo Mitkaven, si jamais il a mangé donc le maror ou la matzah. Rajbam, il dit ça parle que du maror, je ne sais pas pourquoi, mais on va dire ok, on va dire. Bref, il a mangé le maror sans kavana, il est aussi yotze, il est yotze. Handelo Mitkaven, il y a ça. Donc, Achan Lachatzain, il y a ça. Donc, s'il avait mangé en plusieurs parties, en plusieurs fois aussi, il écrit à condition qu'il ne laisse pas un espace de temps entre une fois où il a mangé et la deuxième fois où il a mangé, plus que le fait de manger un pras, que c'est a priori 4 œufs ou 3 œufs, c'est une discussion, et on va dire entre 5 et 9 minutes, quoi. Ok, donc on voit clairement une braïta qui disait ce qui nous intéresse à nous, c'est pas Achilat Pras et tout ça, c'est l'idée que la braïta elle dit clairement que si quelqu'un il a mangé le maror sans kavana, il le quitte. Donc c'est clairement une preuve comme quoi on ne tient pas la halakha comme Resh Lakish, comme quoi on peut voilà, comme quoi c'est pas la peine d'avoir la kavana quand on fait la mitzvah. Je pense qu'on s'était arrêté là avec Rachid ce soir. Sur ça, elle répond, elle dit Tanaï. En fait, elle dit, OK, c'est vrai que cette braïta, elle dit clairement qu'on est quitte, même si on n'a pas l'intention de manger, de faire la matzah. Mais c'est une braïta. Tanaï, je ne sais pas si j'appelle Sylvain, mais j'appelle pas Sylvain, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Comme je ne sais pas, je ne sais pas, j'adore, je laisse. Tanaï, donc c'est une marloquette entre les auteurs de la Mishnah de Tania, parce qu'il a été enseigné dans une braïta. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi dit, Afalbi chez Tivel Bahazeret, donc bien qu'il a fait déjà il a trempé une fois, on va dire de la laitue, ou Hazeret, normalement on est quitte de Maror avec. Mitzvah la Havi le Fanaf Hazeret Haroset Pnetavshilin. Il y a une mitzvah d'amener devant lui, encore une fois de la laitue et de la Haroset et deux plats cuisinés. Et donc, l'agma, elle veut déduire de là que du fait que Rabbi aussi, il dit qu'il faut rapporter du maror une deuxième fois, ça veut dire qu'on n'a pas été quitte avec le premier maror. Et donc, elle voit ça comme quoi Rabbi aussi, donc cette braïta, elle expliquerait, elle expliciterait que selon Rabbi aussi, les mitzvot, elles ont besoin d'avoir une kavana. C'est pour ça que Rabbi aussi discuterait sur la braïta précédente. Et il dirait, donc, elle apporte une preuve de l'avis de Rabbi aussi du fait qu'il faut ramener une deuxième fois le maror, que lui, il pense que mitzvot srichot kavana, qu'on n'est pas quitte avec le premier maror, et que voilà, comme Rash Lakish. Et l'agma, elle va objecter sur ça en disant que bon, c'est pas du tout clair, puisque c'est. Parce que voilà, peut-être s'il il doit ramener une deuxième fois le maror, c'est pour, comme on avait dit précédemment, c'est pour faire une distinction pour que les enfants posent des questions. C'est pas dit que ça veut dire qu'il n'a pas été quitte avec le premier maror. Donc ça, c'est la question d'Agmara. On y va à 4 et cependant, Mima, d'où tu dis ça? Mima, c'est de où?
Dilma Kassava Rabbi aussi, peut-être que Rabbi aussi lui pense, mitzvot en srichot kavana. Les mitzvot n'ont pas besoin d'intention pour être quitte, et donc il aurait été quitte avec le premier kazaï de Maroc. Et la raison pour laquelle il lui demande de faire un deuxième tiboul, ça veut dire de ramener le Maroc une deuxième fois. Qui écrit, c'est pour que, qui comme écrit comment, c'est pour que, des tirés hekera, pour que ça soit une distinction, ça veut dire voilà, quelque chose de différent, une différenciation, les tinocotes pour les enfants. Donc voilà, donc sur ça, l'agma, elle va dire elle va quand même accepter que c'est une preuve. Elle dit imken, si c'est ainsi, maï mitzvah. Pourquoi Rabbi aussi dit que c'est une mitzvah? Il aurait dû dire, je ne sais pas, il faut amener devant lui, tu vois, comme ça il va dire Hashbam. Ça veut dire le fait qu'il utilise la terminologie de mitzvah en disant c'est une mitzvah d'apporter, puisque dans la Braïta il y a marqué, encore une fois, donc ce que le langage de la Braïta, c'était mitzvah la vie. Voilà, mitzvah la vie. Je dis, Afalbi chez Tivel Bahaderet, bien qu'il a déjà trempé la laitue, mitzvah la vie, c'est une mitzvah d'apporter les fanav Hazeret, ça veut dire, voilà, donc la laitue. Donc, elle fait un diouk, c'est-à-dire, elle veut déduire du fait que, il y a marqué le mot mitzvah, ça veut dire en fait que c'est pas uniquement pour que les enfants posent la question, en fait, c'est que c'est la mitzvah pour qu'ils soient quittes de la mitzvah de manger le mort. Si vous me demandez est-ce que je suis convaincu par ce diouk, je ne suis pas vraiment convaincu, honnêtement, etc. Mais bon, je vais faire Rajbam sur ça. Je vais faire Rajbam déjà sur ça. Rajbam, il dit donc Tanaï. Donc, bon, il y a Rachid, peut-être Rachid, je n'ai pas regardé Rachid. Tanaï, oui, Rachid d'abord. Il y a Rachid, Tanaï. Tanaï, c'est dans la deuxième petite ligne de Rachid. Donc, Tanaï, donc c'est une requête entre les auteurs de la Mishnah. De Haïtana, car cet auteur de la Mishnah, donc Litle Srichot Kavana, lui pense, donc l'auteur de la braïta précédente qu'on vient de lire avant, qu'on a vu la semaine dernière, lui il pense que les mitzvot n'ont pas besoin d'intention, puisqu'il avait dit clairement que celui qui a mangé sans intention est liquide. Mais Rabbi aussi, il fait Srichot Kavana, mais Rabbi aussi, lui, il pense qu'il faut une kavana pour être quitte de la mitzvah. C'est pour ça qu'il doit apporter un deuxième maror pour être quitte de la mitzvah de maror. Et la Gemara dit d'où est-ce qu'on l'apprend? Donc, la conclusion, c'est parce qu'il y a marqué mitzvah, c'est une mitzvah d'apporter, en fait, le maror une deuxième fois. Donc, ça semblerait qu'il n'a pas été quitte avec le premier. Donc, Rachid explique, Shema Mina, on en déduit. Mideka, non, pardon, c'est sur la suite, sur Rachid, sur la suite. Donc, voilà, il n'y a pas de Rachid, il ne parle pas sur la suite. Et après, pas sur le diou de mitzvah. Ok, donc je fais Rajbam, voilà, Rajbam qui va expliquer, qui va parler un peu. Donc Rajbam, c'est Tanaï, donc c'est l'avant-dernière petite ligne de Rajbam. Tanaï, donc c'est une discussion entre les auteurs de la Mishnah. Des Haïtana, car c'est l'auteur de la Braïta qu'on vient de citer, l'Itlé Mitzvot Srifat Kavana. Il n'a pas la mitzvah il n'a pas le concept que les mitzvot, on a besoin d'une kavana pour faire les mitzvot. Rabbi aussi, mais Rabbi aussi, il pense que oui, que ça veut dire qu'il est quitte. Ça veut dire Rabbi aussi pense que les mitzvot, elles ont besoin d'une kavana, pardon, que les mitzvot ont besoin d'une kavana. Afalgam chez, ok, donc quelle est la preuve? Donc, voilà, parce qu'on dit Afalbi chez Tivel Bahazeret, bien qu'il a déjà trempé une fois avec la laitue, Tiboul Kama, le premier trempage, et Chad Elika Shayerakot, lorsqu'il n'y a pas, en fait, lorsqu'il n'y a pas d'autres légumes. Okay, donc il a fait déjà le maror avec le premier tiboul avec Karpas. Mitzvah lehavi, donc il a une mitzvah d'apporter à nouveau du maror avec la charosette. Kelomar, c'est-à-dire mitzvah lehavi minatora, c'est une mitzvah d'apporter d'après la Torah. Donc voilà pour faire la mitzvah de maror. Dakatelo qui a mitzvah tachilat maror, puisqu'il n'a pas encore accompli la mitzvah de manger le maror. Oui, Belonit Kaven, puisqu'il n'avait pas l'intention de s'acquitter de cette mitzvah, des mitzvot, les Chayot Kavana, puisque les mitzvot, elles ont besoin de l'intention. Ok, donc la dit, mais qui te dit, peut-être c'est uniquement pour faire une distinction pour les enfants. Donc Rajbam, il a dit, la conclusion, c'est Iachimai mitzvah lahavi. Pourquoi on nous dit mitzvah lahavi? C'est une mitzvah d'apporter. On aurait dû dire simplement, Mevin va les limiter. On aurait dit, on amène devant lui pour que les enfants posent une question. Il va être qu'on dit que c'est une mitzvah, ça veut dire qu'il n'a pas accompli la mitzvah de manger le maror et que Rabbi aussi pense que les mitzvot, elles ont besoin d'une kavana. Voilà.
Si vous voulez, ça veut dire, moi je me dis, ouais, je suis pas très convaincu. Il y a une fois, si vous voulez, en fait, si vous voulez, je peux vous la faire, si vous voulez, un petit Torah. Je sais pas, non, c'est pas très long. Ça veut dire, c'est-à-dire, en fait, 2 secondes, je vais vous faire, share screen si j'y arrive. C'est 2 secondes. C'est qu'en réalité, c'est clair que il semblerait, en tous les cas, que la Gemara a dit, ah voilà, il y a Sylvain qui est là. Ça veut dire, il semblerait que ce que la Gemara a dit, c'est pas vraiment conclusif. Je vais vous expliquer pourquoi. Bonjour, on est dans la souga de Mitzvot Srihot Kavana. Est-ce que les mitzvot ont besoin de faire la Kavana? Et on est à la page 114b. Voilà. Et on vient de lire une braïta qui semble prouver que selon Rabbi aussi, les mitzvot ont besoin de Kavana. C'est pour ça que si jamais il a déjà mangé une fois le maror pour Karpas, il faut quand même à nouveau lui ramener le maror. Et en fait, simplement, je voulais dire qu'en fait, il y a une Gemara clairement, ça semble être la conclusion de la Gemara, que l'avis de Rabbi aussi, c'est que mitzvot srichot kavana, que les mitzvot ont besoin d'attention. Maintenant, 2 secondes, si j'arrive à. 2 secondes, voilà, hop. Si vous voulez, en fait, il y a une Gemara dans Souka 42a. Ça veut dire, donc, il nous dit, je ne sais pas si vous l'avez, je peux zoomer un petit peu. Voilà. Donc, c'est une Gemara dans Souka qui parle de quelqu'un qui est, c'est une Mishnah, hein, c'est quelqu'un, voilà, ça a l'air de marcher, habillé aussi, et que, donc, en fait, quelqu'un que c'est Sukkot, et il a oublié que c'est le premier jour, on va dire, de Sukkot, du comme un Shabbat, et quelqu'un, il a oublié que c'était Shabbat, et il est sorti avec son loulav, avec le Shabbat. Est-ce que pendant le Shabbat, bien qu'il n'avait pas le droit, dans le domaine public, donc Rabbi aussi il pense, en fait, là-bas dans la Mishnah, qu'il ne doit pas apporter un korban khatat, il ne doit pas apporter un korban expiatoire, parce que, en fait, comme il accomplit une mitzvah positive de prendre le loulav, donc même s'il transgresse un interdit de la Torah, il ne devait pas le faire. Ce qu'il a fait, c'était interdit, puisqu'on ne transporte pas le loulav dans le domaine public le Shabbat, mais puisqu'il est en train d'accomplir une mitzvah, donc il n'est pas, bien qu'il a fait une avéra, il n'est pas coupable, il n'est pas obligé d'apporter un sacrifice expiatoire. C'est une rachat qu'il a sur le korban expiatoire. Mais si vous voulez, la Gemara là-bas, dans la Gemara, elle demande, donc là, ça c'est ce que Rabbi aussi dit là-bas dans la Mishnah, Rabbi aussi Omer, je ne sais pas, vous avez dans la page, Rabbi aussi Omer, Yom Tov, etc. Donc c'est parce qu'on cite que le début de la Mishnah. Mais ce qui est important, donc c'est la suite, c'est Amar Abaye. Donc Abaye dit, je scroll down, Amar Abaye, Lo Shanu et la Shelo Yatzavo. Mais ça veut dire, c'est-à-dire que quand est-ce qu'on dit que donc il ne doit pas apporter un korban expiatoire lorsque ça veut dire il ne doit pas apporter un sacrifice expiatoire si jamais il a apporté le loulav Shabbat, c'est uniquement si jamais il n'avait pas été quitte de la mitzvah précédemment, c'est-à-dire qu'il n'avait pas déjà pris le loulav chez lui à la maison et qu'il avait été quitte de la mitzvah, voilà. Mais s'il avait déjà été quitte de la mitzvah, donc en fait il ne doit pas ça veut dire, il doit apporter un korban expiatoire. Avaliad Sabo, s'il avait déjà été quitte de la mitzvah chez lui à la maison avant de le sortir dans la rue, même selon Rabbi aussi, il doit apporter un korban expiatoire. Avaliad Sabo Chayab. Donc, s'il avait déjà été quitte s'il est déjà acquitté de la mitzvah, il doit apporter un sacrifice. Ok, sur ça, la Gemara a posé une question. Elle dit, Ha mide agbehe nafakbe. Puisque, en fait, dès qu'il avait pris le loulav, puisque la mitzvah de Netilat loulav, c'est de prendre le loulav. Donc, dès qu'il a pris le loulav chez lui à la maison, avant de sortir, une fois qu'il a pris dans sa main, en fait, il a déjà été quitte de la mitzvah. Donc, selon Abaye, comment est-ce qu'on pourrait trouver un cas, donc, dans le cas de la Mishnah, donc, où Rabbi aussi dit qu'il est exempt d'apporter le sacrifice expiatoire, comment c'est possible? Puisque dès qu'il va prendre le loulav dans ses mains, il a été quitte. Et pour transgresser Shabbat, il faut prendre d'un domaine privé à un domaine public. Donc, en fait, il a déjà pris le loulav dans le domaine privé, il a déjà été quitte de la mitzvah, et donc, il devrait être hayav, donc dans le cas du sacrifice expiatoire. Donc, comment est-ce que Rabbi aussi peut retrouver un cas où il est exempt? Alors, c'est ce que la Gemara demande. Elle demande depuis qu'il a pris dans les mains, il a été quitte. Alors, Abaye dit que chez Afro, quand il a retourné. La Gemara va apporter encore d'autres réponses. Disons, je vais essayer de scroll down. Rava Amar, Afilu Tema Shelo Afro. Rava dit même s'il n'a pas renversé, c'est quand il a pris dans un sac, dans un ustensile. Ok, la Gemara dit, ok, va Rava Udamar, l'Ekihar dit d'abord Acher, Shema l'Ekihar.
Elle m'a dit, mais Rava lui pense que quand on prend quelque chose avec quelque chose d'autre, ça s'appelle quand même qu'on est quitte de la mitzvah de prendre. Rava, il apprend ça des corbanotes, peu importe l'histoire. La Gemara répond, quand est-ce qu'on dit que prendre avec un gant, par exemple, ça on serait quitte de la mitzvah de l'oulav si on prend avec un gant, c'est uniquement si on le prend derrière kavod avec l'intention de faire un honneur, aval derrière bisayon, comme quelqu'un qui le prendrait dans un sac. L'eau, il n'est pas quitte. Et en tous les cas, c'est dans ces cas comme ça, soit qu'il aurait pris le loulab. La conclusion de l'agma, c'est quand est-ce que donc Rabbi aussi, il pense que quelqu'un qui sortirait un loulab le jour du Shabbat, il serait exempt de la mitzvah. C'est si jamais avant ça, il l'avait pris dans un sac, ou bien si jamais il l'avait pris à l'envers. Et voilà. Mais la question qu'il y a, c'est que si on pense que Rabbi aussi, il pense, comme on voit chez nous dans la Mige, dans la Gemara, que mitzvot srichot kavana, toute la Gemara, elle tombe là-bas, parce qu'il n'y a pas de question, puisqu'on a qu'à dire simplement, il n'avait pas l'intention, il n'avait pas l'intention de se rendre quitte de la mitzvah. On n'avait qu'à simplement dire que comme il n'avait pas l'intention de se rendre quitte de la mitzvah, donc il n'était pas quitte de la mitzvah en sortant. C'est une question très forte. Et en fait, ça veut dire, dans les Rishonim, ils ne posent pas la question. Donc, ça veut dire, je ne pense pas que Tosfot ou quelqu'un pose la question, tu vois. Mais ça veut dire, à Haronim, il y a le Bar, il pose la question. C'est-à-dire, Bar, c'est un commentateur. C'est pas moi qui a pensé, n'ayez pas peur, je vais pas. Ça veut dire, ne me prenez pas pour un Talmid Chacham que je ne suis pas. Et donc, en fait, il pose la question. Mais en fait, lui, le Bar, il ramène cette souga pour dire, parce que lui, en tous les cas, lui aussi, le Bar, il a été très, suspect sur la conclusion de notre Gemara, quoi, qui dit, parce qu'il y a marqué mitzvah, donc ça veut dire qu'avant, on n'était pas quitte de la mitzvah de Mahor. Et donc, en fait, lui, le Bar, lui, il va dire que notre souga, en fait, elle est l'Avdafka. Ça veut dire qu'en fait, on voit bien que la Gemara dans Souka, elle a pris comme granted, tu vois, ça veut dire comme évident, d'après tous les avis, parce qu'elle continue encore à citer d'autres opinions, mais à chaque fois, c'est de trouver des opinions, comment elle n'aurait pas été quitte de la mitzvah avant. C'est-à-dire qu'on voit bien que la Gemara, elle a compris comme une manière évidente que dans ce cas, que selon Rabbi aussi, mitzvot en srichot kavana, et que ce que la Gemara a dit ici, simplement dire que non, parce qu'il y a marqué une mitzvah, ça veut dire qu'il faut une kavana. Selon le Bar, c'est simplement la Gemara, elle voulait sauver la face de Resh Lakish, et donc en fait, elle a dit oui, non, il y a un Tana qui pense comme lui, mais qu'en fait, elle y croit pas vraiment, et qu'en fait, c'est-à-dire qu'elle savait que le lecteur, il allait comprendre que c'était pas vraiment un argument, quoi. Je voulais la voir, tu vois. Ok, peu importe, je veux dire, peut-être qu'il y a des réponses mieux que ça, mais bon, pour un cours du lundi soir, ça suffit. Tu vois, donc, là, je vais vous lire le bar, en tous les cas, voilà, ici, qui est dans le Siman, dans notre Siman à nous, c'est dans le Siman 475, donc je vais prendre un or, et dit donc Teda, Deachiru, donc ça veut dire, donc, je vais essayer de reprendre un peu plus haut, parce que je scroll up un petit peu, une seconde. Donc il dit, le Bach dit, est-ce que le Talmud a dit à Falpish et Tivel Bechazeret que bien qu'il a déjà trempé avec le Maror, mitzvah à la ville et Fanav Chazeret, il y a une mitzvah d'apporter à nouveau du Maror, à Inutahama, on peut expliquer, c'est qui est ridé élevé et qui a la tinokot. C'est uniquement pour que ce soit une distinction pour les enfants. Mitzvah à l'Avdafka. Est-ce que la Braïta, elle a dit mitzvah, c'est pas vraiment une preuve, c'est pas vraiment, voilà, c'est pas un diouk, parce qu'il y a aussi une mitzvah de faire poser des questions aux enfants. Tu vois, c'est pas Rajba, mais il veut dire, oui, c'est une mitzvah de la Torah. Qui te dit que c'est une mitzvah de la Torah? Ça peut être une mitzvah pour que les enfants ils posent des questions. Donc, c'est pas une vraie preuve. Il dit, mitzvah l'avdavka. Il dit, imken, en mikan stira le machekatav nutechila. Donc, et ça ne serait pas une contradiction avec ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire parce qu'il vient expliquer une opinion, peu importe, mais la suite est un peu plus importante. C'est pas une contradiction avec ce qu'on a dit au début d'Archan Velo Mit Kavanyatsa, sur le fait que Rabbi aussi penserait que quand il a mangé sans kavana, il a été quitte. Et donc, c'est là où le Bach il va apporter la souga que je vous ai montrée. Il dit Veteda et sache d'Achihu, que c'est ça, clairement, là, on est obligé d'expliquer comme ça que ce que la Gemara a dit chez nous, que voilà, mitzvah, c'est une preuve que Rabbi aussi pense que mitzvah c'est pas de kavana et qu'il n'a pas été quitte avec le premier. En fait, c'est du blabla. Des hab et souga du sav avec le lavagazoul, parce qu'en fait, dans la souga du sav de la fin du shpel le lavagazoul, donc c'est la souga qu'on vient de faire, à la page 42a, Mouhach lehedia, c'est clairement, ça a l'air d'être complètement clair pour expliquer, c'est clairement explicite, des ben le rava ou ben le abaye, que ce soit selon rava, que ce soit abaye, mitzvah ten srichot kavana, les de Rabbi aussi. Qu'ils ont compris comme une chose évidente que les mitzvot n'ont pas besoin de kavana selon Rabbi aussi, et Kamar be Mishnatenu, puisqu'il dit dans la Mishnah, Yom Tov Arishon Shel Chag
le premier jour de Yom de Sukkot qui tombe un Shabbat, Yod be Shabbat qui tombe un Shabbat, etc. Toute la Mishnah où il dit que s'il a sorti le lulav, il n'est pas passible de Korban Khatat parce que fait une mitzvah. Voilà, donc il dit, et donc lui, il fait Vechouler, Vemken, Leota Sugia Vadaï, selon cette Sugia dans Sukkot, dans la massacre de Sukkot, Vadaï, c'est Lomar, on est obligé de dire, là, les Tanya, Beperek, Arve Psachim, que la braïta qu'on a amené chez nous au nom de Rabbi aussi, Aliba de Rabbi aussi, mitzvah, quand on dit c'est une mitzvah d'apporter voilà, du Hazeret, ça veut dire d'apporter comment dire, du maror une deuxième fois. C'est l'avdafka mitzvah gmora, c'est pas une mitzvah gmora comme il veut dire Rashbam, une mitzvah de la Torah ou quoi que ce soit. C'est simplement de dire, voilà, c'est une mitzvah d'apporter pour que les enfants ils posent des questions. Voilà. En bref, c'était simplement pour faire un petit Torah. Il y a personne parce que moi, ça m'avait quand même perdu aussi, ça m'avait quand même paru un peu faible, tu vois, le fait que la Gemara est assez dure. J'imagine qu'il y a une explication mieux que ça et qu'il faut réfléchir plus, mais en tous les cas, voilà, il faut savoir que voilà, le bar qui t'amène une Gemara dans ce cas, où la Gemara semble dire d'une manière, avoir pris comme d'une manière évidente que selon Rabbi aussi, Mitzvot serait En Srichot Kavana, puisque là, elle a besoin de chercher des cas spécifiques, compliqués, pour dire qu'il n'a pas été quitte de la mitzvah de Lulav avant de le sortir. Alors que si Rabbi aussi pensait Mitzvot Srichot Kavana, on n'avait qu'à simplement dire, voilà, ça parle du cas où il n'avait pas l'intention d'être quitte de la mitzvah du Lulav avant de sortir, et c'est tout. Voilà. Je reprends la Gemara chez nous et j'avance. Voilà. Donc, après ça, donc on nous dit, ok. Donc la Gemara, elle arrête maintenant ici cette histoire de Mitzvah Srichot Kavana, ça y est, c'est fini. Donc semblerait, on va voir, c'est pour ça, comme je vous dis, comme il y a des grandes, voilà, ça c'est un petit exemple qu'il y a des contradictions dans tout le Talmud à ce sujet-là. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça reste compliqué et que comme je vous dis que on dit, nous, la quoi, ce que les gens pensent en général, c'est que ce que la du Shulchan Aruch, conclusion de tous les poskim, c'est que sur les mitzvot de la Torah, on dit que mitzvot Srichot Kavana, sur les mitzvot de rabbinique, on ne dit pas mitzvot Srichot Kavana, et il y a les exceptions des mitzvot où c'est ton corps qui en profite, comme la mitzvot de manger la matzah ou des choses pareilles, où là, on est quitte, même si on n'avait pas la Kavana, même quand c'est une mitzvah de la Torah. Quoi. Par exemple, s'asseoir dans la soukha, si quelqu'un il mange dans la soukha, la soukha, il y a une mitzvah spéciale, c'est un truc spécial, parce que dans la mitzvah de soukha, il y a marqué clairement, tu mangeras dans la soukha en souvenir des colonnes, du fait que je vous ai fait habiter dans la soukha, en souvenir de la sortie d'Égypte. Donc, dans la soukha, il y a vraiment une mitzvah spéciale d'avoir la kavana. Tu es obligé de, ça, c'est un Shulchan Aruch, la mitzvah de la soukha, c'est différent. La soukha, c'est encore une autre exception. Bref, tu vois, bref, en tous les cas, donc j'avance. Tu vois, donc, pour l'instant, on s'arrête sur ça. Maintenant, on va rentrer dans l'histoire des Shnei Tavshilin. Ça veut dire des deux plats qu'on ramène pendant le Seder. Donc, puisque, a priori, donc, ici, Rabbi aussi, lui, il a parlé de Shnei Tavshilin, mais il n'y a pas que Rabbi aussi, c'est-à-dire, c'est dans la Mishnah aussi, on avait dit, on a amené deux Tavshilin. Donc, on amène Shnei Tavshilin, donc on amène deux Tavshilin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, donc, Machne Tavshilin. Donc, la Gemara demande c'est quoi ces deux Tavshilin, ces deux plats cuisinés qu'on doit amener sur le plateau du Seder. Donc, Amar Havuna, Silka, Avarvaza. Donc, Havuna, il dit Silka, a priori, c'est des betteraves, je crois. Je ne suis pas certain de la traduction. On dit stradine. Si tout le monde dit stradine, c'est-à-dire dans la Gemara Rashba, moi je dis stradine, je crois, je vais faire de Google, je n'ai pas été dans Google. Mais je crois que si tu fais tradine, je ne sais pas, en hébreu moderne, c'est quoi tradine? Si c'est des radis, je crois même que c'est des radis, mais alors, je ne sais pas. Faudrait Google Translate, je sais pas, je n'ose pas le faire, j'ai peur de frauder mon computer, mais bon. Donc, vous avez fait simplement un Google, si quelqu'un veut Google Translate tradine, ça donne quoi? Mais c'est soit, je sais pas, soit j'ai dit dans des radis ou des betteraves. Mais bon, je sais pas. Bon, bref. Okay, donc, en tous les cas, mais ce qui veut dire, donc, quand il dit silka, donc, on va dire, on va garder les betteraves. Donc, il dit, et vers Arvaza, c'est orez, c'est du riz. Ça veut dire, c'est du riz. Donc, ce qu'il dit Ravuna, c'est que les deux, ça veut dire les deux tafshilin, ça peut être, soit donne comme exemple, donc, on va dire des betteraves et du riz. Et a priori, ce qu'il veut dire par là comme prédouche, c'est que, voilà, que bien que, a priori, ça apparaît clairement, on va dire, l'agma, elle n'explique pas, mais voilà, l'agma veut le dire après. Donc, a priori, ça veut dire ces deux tafshilin, ils sont en souvenir, l'agma va le dire après, que c'est en souvenir de deux corbanotes qui étaient mangés la nuit du Seder, c'est-à-dire qu'il y avait le Corban Pessah, et il y avait aussi un Corban, un sacrifice qui était, comment dire, ça veut dire le sacrifice Chagiga, ça veut dire le Corban, c'était un Corban Shlamim, c'est-à-dire que l'idée c'est que le Pessah, il devait être mangé à la Sova, il devait être mangé quand on est rassasié,
Et à part ça, dans toutes les fêtes, il y a une mitzvah d'apporter un korban chagiga, c'est-à-dire un korban pacificateur qui sert de repas pour la fête. Donc, en fait, en général, donc, et ça, c'est commun à toutes les fêtes. C'est pas la peine d'en amener un tous les jours, mais il fallait qu'au moins, c'est-à-dire grosso modo, dans toutes les fêtes de pèlerinage, il fallait en général, il n'y avait pas de mesure sur ça, mais c'est-à-dire, il fallait qu'en général, au moins amener un korban pacificateur dont la majorité de l'animal était mangé par le propriétaire et par sa famille. Ça, c'était un korban shlamim qui faisait, et ça, on avait toute la fête en réalité pour l'amener. Ça veut dire qu'on peut l'amener pendant Chol HaMoed. Pendant Yom Tov, c'est plus ou moins pas clair, peu importe, c'est une marque locale, non, donc tout le monde, les shlamim, on peut amener Yom Tov. Voilà, donc ça veut dire on amenait, donc les sacrifices pacificateurs, on avait toute la fête pour les amener. Mais après ça, il fallait amener un korban holocauste, c'est Olat Kriya, voilà, qui est un autre korban qu'on ne pouvait pas amener Shabbat ni Yom Tov. Voilà, on amenait pendant les jours de Chol HaMoed. Mais l'idée, c'est que, donc, à Pessah, spécialement, il y avait, comme il fallait que le korban Pessah, il soit mangé à la sova, il soit mangé quand on est rassasié. Donc, il semblerait que, et c'était clair qu'on est qui de ça, ça veut dire que ça veut dire, c'est pas que c'est le minag, mais ça veut dire, il y a des, en fait, c'est pas notre chapitre en réalité, honnêtement, il faudrait regarder, tu vois, dans les versets, mais ça veut dire, il semblerait que la Torah, elle pense, elle dit, que la mitzvah d'apporter ce korban, donc ce korban shlamim qu'il fallait apporter pendant la fête, elle dit de faire la shrita le 14, ça veut dire la veille de Pessah, et de le manger, de commencer, puisqu'un shlamim, on avait 2 jours et demi pour le manger, ça veut dire, mais là, ça veut dire qu'en fait, si on fait la shrita le 14, on pourrait le manger le 14, mais évidemment, on doit le manger le 14, mais ça veut dire manger, tu vois, la nuit du Seder et tout le lendemain, quoi. Et voilà, quoi, puisque un korban shlamim, il est mangé pendant 2 jours et une nuit. Donc c'est la nuit qui est entre les deux. Et donc l'idée, c'est que il fallait donc c'était une mise, ça veut dire après, voilà, il semblerait des psukim de la Torah que il y avait une mitzvah spécifique d'apporter ce korban pacificateur la veille de Pessah pour le manger avec le korban Pessah durant le Seder. On apprend des versets, quoi, si tu veux. Voilà. Et donc en réalité, donc sans souvenir de ces 2 corbanotes, c'est-à-dire parce qu'en fait, le corban Pessah, c'était un petit agneau qui était mangé a priori où il y avait beaucoup de personnes sur l'agneau. Donc en général, les gens, la manière quand tu regardes comment c'est écrit le corban Pessah à l'époque du Beth Amikdash, les gens ils recevaient juste un kazaït du corban Pessah. Parce qu'il n'y a pas beaucoup à manger dans un agneau. Et en fait, tu vois, si tu vois, parce qu'il fallait qu'il soit ben shana, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il soit moins qu'un an ou qu'il ait moins qu'un an. Donc en fait, c'était un tout petit truc. Et tu vois, si tu as une famille, je sais pas, où tu as 10, 15 personnes, j'en sais rien, en fait, les gens, en fait, ils recevaient un kazaï, tu vois. Donc c'était tu ne pouvais pas, donc il fallait qu'on mange le korban Pessah quand on est rassasié. Donc en général, quelqu'un, il n'était pas rassasié avec le korban Pessah, ça servait de dessert. Et voilà, donc c'est pour ça qu'en fait le repas après il dit que le main dish, quoi, c'était le korban shlamim pacificateur, que lui était un bœuf qui était beaucoup plus gros et qui voilà, faisait un gros repas, quoi. Et donc en fait, sans souvenir de ces 2 corbanotes, en fait, on fait le nom Klishne Tafshilin. Et donc le chidouche de Ravuna, ça serait de dire, on peut l'expliquer de 2 manières. Ça veut dire, d'abord lui ce qu'il dit, c'est qu'on est quitte de cette mitzvah avec des betteraves, a priori, si c'est le cas, ça veut dire betteraves, et du riz. Ce qui veut dire par là, c'est que tu vois, tu n'as pas besoin de prendre de la viande. C'est principalement ça. Mais ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est une marque locale, c'est que ça veut dire que tu ne dois pas prendre de la viande. Parce que voilà, ça veut dire, parce que pour expliquer ça, après, je vais avancer dans le texte et je vais arrêter de saouler. Mais c'est-à-dire que, en fait, quand on regarde, parce que tout ça, c'est pas lié vraiment à notre souviens, mais c'est quand on regarde en réalité l'histoire du Korban Pessah, etc. Il y avait, c'est-à-dire, il y a une Mishnah qui dit, par exemple, qu'on n'a pas le droit de manger c'est-à-dire a priori, ça c'est dans Shulchan Aruch, pas qu'on n'a pas le droit de manger de la viande grillée le soir du Seder. Mais a priori, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas le droit de manger un animal entier grillé la soirée du Seder. Et on n'a pas le droit non plus, quand on achète de la viande chez le boucher, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est dans la qu'on n'a pas le droit de dire cette viande-là, elle est pour Pessah. Pourquoi? Parce que tu vois, pourquoi? Tout ça pourquoi? Parce que ça ressemble comme si tu veux amener un korban Pessah. C'est-à-dire que pour expliquer l'histoire, c'est que dans la si tu veux, dans les lois du korban Pessah, dans les lois du Seder, il y a quelque chose de, on va dire, si tu veux, paradoxal, c'est qu'on doit faire un souvenir des corbanotes. C'est pour ça qu'on fait ces 2 repas, ces 2 tafshilin. Mais il faut faire attention que ça ne ressemble pas trop. Parce que si ça ressemble au korban Pessah, ça veut dire si c'est de la viande grillée, si c'est, ou si même, tu vois, selon Ravuna, a priori, on peut expliquer que ce qu'il veut dire, c'est même si c'est de la viande, ça ressemble trop à un korban. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faudrait pas utiliser ça la nuit du Seder.
Donc, ça veut dire, on peut expliquer Ravuna dans les commentateurs, dans les Rishonim, il y a deux explications. Soit il veut dire, quand il prend l'exemple des betteraves avec le riz, c'est-à-dire, il veut dire, tu n'as pas besoin de te ruiner et d'acheter de la viande, tu peux être quitte même avec des betteraves avec du riz. Mais il y en a qui expliquent que non, ce que lui veut dire, c'est uniquement avec des betteraves avec du riz, ça veut dire qu'il ne faut pas prendre quelque chose qui soit animal, qu'il y aurait selon lui un interdit de manger de la viande la nuit du Seder parce que ça ressemble au Corban Pessah. Tu vois, on va voir. Voilà, tu vas parler un peu de ça de toutes ces manières, mais voilà, mais c'est ça. Donc voilà, donc ça serait ça l'idée, tu vois. Voilà, parce que voilà, bref, tu vois. Comme je dis, la raison pour laquelle tu vois, on a toute cette histoire-là avec le Corban Pessah, puis ça ressemble au Corban Pessah, etc. Ce qu'il faut comprendre, un fait historique, tu vois, aussi qu'il mentionnait avant dans la Gemara, c'est que le Corban Pessah, il a cette particularité, à part que tu vois, donc il faut faire une aspersion du sang, il n'y a qu'un seul jet dans l'aspersion du sang, mais en réalité, ce Corban Pessah, a priori, on n'a pas besoin du misbéach pour faire le Corban Pessah. Et ça veut dire, c'est pour ça qu'après la destruction du Beth Amikdash, pendant plusieurs siècles, ils ont continué à faire le Corban Pessah, après la destruction du temps. Et c'est pour ça que c'est une grosse là aujourd'hui, c'est pourquoi on ne fait pas le Corban Pessah, quoi. Et que la plupart des grands rabbinim, quand ils sont arrivés en Israël, ça veut dire Rabbi Akiva Eger, tous les gdolim de la génération de quand il y a eu la première aliyah, enfin une des aliyot qu'il y avait au 19e siècle, eux, ils avaient dit de faire le Corban Pessah à la nuit du Seder. Ça veut dire Rabbi Akiva Eger, il le dit clairement, le Khatam Sofer, il dit clairement de faire le Corban Pessah. Ça veut dire, ça y a plein d'autres rabbinim, ils ont dit à tous les juifs qui étaient à Jérusalem de faire le Corban Pessah parce qu'on n'a pas besoin de misbéach. Mais c'est pour ça, en réalité, qu'il y a tout, si tu veux, il y a une difficulté. Ça veut dire que les Chachamim, ça veut dire qu'ils ne voulaient pas que, tu vois, comme tu n'as pas de Kohen et tout ça, etc., ça, si tu veux le Corban Pessah, il faut des Kohanim, il faut tout ça, mais tu n'as pas besoin du misbéach. Et ils l'ont fait, on sait que les Tanaïm l'ont fait même après la destruction du temple. Ça veut dire, on sait, puisqu'il y a des Tanaïm qui étaient bien après la destruction du temple, ils disent, oui, moi je me rappelle quand on mangeait le Corban Pessah, il y avait ça et ça et ça. Donc ça veut dire, ça, en fait, a priori, ils ont arrêté quand il y avait, il semblerait qu'après la destruction du temple, il y avait encore des rémanents de la vache rousse, de la cendre de la vache rousse. Donc en fait, ils ont continué tant qu'il leur restait en fait de l'eau pour se purifier, etc. Parce qu'ils pouvaient le manger quand même en état de pureté, bien qu'ils pouvaient le manger en impureté, tu vois. Puisque si tout le monde est impur, on fait le Corban Pessah en impureté. Mais a priori, on ne sait pas pourquoi ils sont arrêtés de le faire. C'est la vraie question. On ne sait pas vraiment quand ils ont arrêté de le faire, on ne sait pas pourquoi ils ont arrêté de le faire. Bref, ça c'est la parenthèse. Mais l'idée c'est qu'à cause de ça, c'est-à-dire que l'idée c'est que à cause de ça, les auteurs de la Mishnah, ils avaient super peur que les gens croient, oh, on va refaire le Corban Pessah. Donc il y avait d'où l'idée en fait. Il y a une Mishnah qu'on dit, donc c'est pour ça que je vais ramener, c'est une Mishnah qui dit qu'on ne va pas dire cette viande-là elle est pour Pessah, parce que ça veut dire c'est comme si tu disais ah voilà cette viande-là ça va servir pour le Corban Pessah. C'est comme si tu en faisais un Corban. C'est pour ça aussi que dans le CDR, quand on dit Pessah Zou, ils disent de pas prendre le Pessah, de pas prendre le corps, de pas prendre le plateau, rien que de montrer, et même de montrer à qui ne s'est pas montré, parce que c'est comme si je disais ah c'est le Corban Pessah. Ouais, c'est vrai, c'est la rente, ils disent de toucher. Ouais, tu vois, c'est tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils font les épaules d'agneau. Enfin, l'épaule d'agneau, c'est le plat de Pessah, c'est devenu ça, quoi. Ouais, mais c'est pas évident. Enfin, on va voir. Parce que tu vois, a priori, Rabouna, lui, pense, a priori, que lui, on ne peut pas manger de la viande la nuit du Seder. Lui, c'est ça ce qu'il veut dire. C'est pour ça qu'il mange des betteraves et du riz et shalom. Et de notre côté, moi, je sais que, en Afrique du Nord, ils ne mangeaient pas de la viande, ils mangeaient des abats le soir de Pessah. Ils mangeaient du hakoud, enfin, c'est des. On va voir. Tout ça, c'est la merde. Tout ça, c'est la Gemara ici. Il n'y a pas besoin de la Gemara, tu vois. Ah ouais, tu vois, donc voilà, donc c'est en tout cas Rabouna, le premier avis, il y avait trois avis, n'ayez pas peur. Rabouna lui dit de manger donc de la betterave et du riz. Comme ça, au moins, c'est plus facile pour la digestion et voilà, et meilleur pour les kilos. Voilà. Ok, donc Rabouna, et donc elle m'a dit que Stam, il y avait plein qui avaient ce minag-là, puisqu'on dit Rava, Ava Mehader, Asilga, Varavaza, Oil, Benafik, Mikoumé de Rabouna. Ça veut dire Rava, c'est donc un amour tardif, donc ça montre que c'était une alaha, quoi, que lui cherchait la nuit du Seder, toujours à avoir de la betterave et du riz, puisque c'était ça ce que Ravuna il avait dit. Oui. Après ça, Agma me dit, le truc à Valentin, Ravashi dit, Shmamina, on en déduit en tous les cas de cette histoire-là, de Ravuna qui semble avoir dit que le minag le meilleur c'est de prendre du riz et de la betterave. L'idée haïch, que personne ne fait attention, c'est la personne n'a peur de cette opinion qui rejetait de la halacha, qui est le de Rabbi Yochanan ben Nouri, qui est l'avis de Rabbi Yochanan ben Nouri, qui disait, Tanya Rabbi ben Nouri Omer, Rabbi ben Nouri disait, Orez, que le riz, min daganhu, c'est comme un des 5 céréales, et que si quelqu'un mange du riz qui a fermenté ou qui aurait été bouilli, on serait chayav karet comme si on mangeait du pain
ou de la farine de blé. Vadam Yotse Boeder Chovato et Pessah. Et un homme, il s'en acquitte la nuit du Pessah, puisque du fait qu'on voit qu'il faisait des plats de riz, il les cuisinait, etc. Donc, ça veut dire qu'il ne pensait pas qu'il y avait un problème de Hametz quelconque dans le riz. Voilà. Donc, c'est clair qu'à l'époque de la Mishnah, de l'Agmara, en tous les cas, il mangeait du riz à Pessah. Ça veut dire, voilà. On ne sait pas non plus quand est-ce que, si jamais il y avait un minhag de ne pas manger le riz, quand est-ce que ça a commencé, quoi. Dans tous les cas, c'est clair, en tout cas, c'est que dans l'Agmara, il mangeait du riz à Pessah, il n'y a aucun doute dessus, quoi. Et pas, voilà, ça faisait même des plats avec et tout ça. Bref, en tous les cas, l'Agmara, donc, ok, ça, c'est un avis. Ok, je fais les trois avis quand même, tu vois. Cheskia Amar, donc Cheskia, lui, il va donner un autre avis. Mais lui, il ne dit pas d'Afkasa, lui dit Afil ou Dag ou Betsa, même du poisson et un œuf ou Betsa chez Arab et l'œuf qu'il y a dessus. Ça veut dire que, si jamais tu fais du poisson pané, quoi, ça serait Shne d'Afshilin, parce qu'il y a le poisson et la panure. Il a déjà dit cette halakha d'ailleurs dans, comment ça s'appelle, dans la nuit pour les roues, puisque dans les roues aussi, il faut normalement, pour faire les roues d'Afshilin, il faut deux repas, deux plats. Donc, en général, les gens ils prennent un œuf et une matzah ou des boîtes de thon, bref. Mais c'est pour ça, là-bas aussi, Hasidgat, il a même halakha, il dit si quelqu'un a du poisson pané, ça sert comme de tafshilin. Donc, c'est la même chose, tu vois. Il dit, ça fait, voilà. Donc, alors, il y en a qui disent qu'il vient faire une coula. Ça veut dire que Ravuna, lui, il disait qu'il fallait que ça soit uniquement des légumes. Et lui dit non, tu peux prendre du poisson, ça marche aussi. Alors, c'est pas grave de manger du poisson. Et après ça, il y a le troisième avis. Voilà, Rav Yosef lui dit non, il dit ça arrive chez les bassards. Rav Yosef il dit non, il faut manger d'Afka de la viande. A priori, c'est le vinaigre habituel aujourd'hui, les bassards, de manger deux types de viande. Echad de faire les Pessah, un en souvenir du Korban Pessah, Echad les Zechach Chagiga et un en souvenir du Korban Chagiga. Ok, et c'est là où évidemment le dernier avis, que tu vois que c'est l'avis complet conclusif, c'est Rabbi Nahama, Afilou Garma ou Bishula. Ça veut dire Rabbi Nahama dit, tu peux être quitte en mettant un os et dans la soupe. Donc ça veut dire que si tu mets une soupe avec des os en fait dedans, bah, la soupe et les os, ça fait deux repas. Quoi. Ça s'appelle que tu as acheté ta chine. Tu vois, c'est ce qu'il dit. Même un os même une soupe avec de l'os, voilà. Donc c'est ça ce qu'il dit, ça c'est ce qui a marqué dans la Gemara. Il n'y a pas d'autre avis après ça. Et, voilà. Mais encore, okay. Donc, maintenant, on va voir Rachid sur ça pour savoir, voilà, est-ce qu'on peut griller la viande, est-ce que ça doit être cuit, etc. Donc on va voir. Ok, donc je fais, je ne sais pas si Rachid, j'ai pas regardé Rachid. Rachid dit Shema Mina. Donc le Rachid c'est Shema Mina, c'est, je ne sais pas, vous voyez, c'est dans les petites lignes. Je crois, quatrième petite ligne dans Rachid. Donc il dit Shema Mina, ça veut dire on en déduit, donc du fait que Ravuna il avait dit de prendre du riz, donc on a déduit qu'il n'y a pas de problème de Hametz dans le riz. Shema Mina, on en déduit, mais des Kama Ravuna, du fait que Ravuna il a dit des Mevashtin Ores de Pessah, on fait cuisine du riz à Pessah, mais donc on n'a pas peur que ça devienne Hametz puisqu'on le fait bouillir. Personne ne pense à l'avis de Rabbi Yochanan ben Nouri qui pensait qu'il y avait un problème de Hametz dans le riz. Et donc après ça, on dit, le deuxième avis, c'était Rajobé son Cheskia qui avait dit à philo dag, même le poisson, on met ça chez Alab et l'œuf qu'il y a dessus. Alors, donc il explique, Shayou Regilin Latiach et Dag Bebetim. Ça veut dire qu'on trempait, ils avaient l'habitude de mettre les poissons dans l'œuf avant de les frire, j'imagine, ou de les griller. Mais ça fait déjà deux tafshin. Donc, c'est même pas à mettre la panure, quoi. C'est rien que l'œuf qu'il y a dessus, ça suffit. Arrête, ok. Après ça, donc ça c'est ensuite il dit c'est le troisième avis, c'est Rabbi Yosef, je crois qu'il avait dit qu'il fallait deux types de viande. Donc un zechar lechad, donc il a dit echad zechar lechagiga, donc le chagiga c'est le korban chagiga qui était amené le 14, la veille de Pessah pour être mangé le soir du Seder le lendemain. Voilà, donc et ensuite garma ou bishula, donc le dernier avis c'est Ravina qui a dit un os dans la soupe. Et Rachid, tu vois, et Rachid, les deux, ils vont dire, parce que garma, c'est sûr que ça veut dire un os, ça ne veut pas dire de la viande. Et la plupart des commentateurs avaient dit, c'est ça le chidouche, c'est que tu peux prendre un os et ça suffit. Parce qu'il y en a plein qui mettent l'os, tu vois. C'est l'avis de Ravuna, mais Rachid, il est contre ça. Et Rachid aussi, ils tordent la Gemara, ils disent garma,
il y a Khatichat Bassar, c'est un bout de viande, ça veut dire qu'il faut que l'os, il ait de la viande autour. Il faut bien que ce soit un os, il n'y a pas de viande. Mais je sais pas d'où il sort ça, tu vois, ça veut dire, parce qu'ils expliquent, ça veut dire les commentateurs de Rachid, c'est parce que voilà, comme c'est un souvenir d'un truc que tu manges, s'il y a rien à manger et qu'il y a qu'un os, ça peut pas être, tu vois, mais la Gemara qui plutôt, elle dit un os, et la plupart des Rishonim, je pense qu'ils pensent qu'un os, ça suffit. En tout cas, mais Rashi, il dit, Khatichat Bassar, c'est un bout de viande, c'est-à-dire il faut que dans l'os, il y ait de la viande, ou minamarak avec la soupe, voilà. Ok, donc maintenant, je fais Rashbam sur ça, je fais Rashbam, donc Rashbam, il dit, une seconde. Donc voilà, Silka, donc c'est dans le quatrième plus ou moins grande ligne de Rachid. Silka est dit Tradin, donc quand je dis Tradin, je crois, je sais pas, je me rappelle maintenant qu'il y a Tradin, il y en a qui disent des épinards. Je crois que Tradin, il y en a qui disent des épinards aussi. J'ai rien sur Google Translate. Si tu fais Tradin, c'est sans rien. J'ai pas trouvé sur Google Tradin. Rien. Ni Silka, ni Tradin. Ni Silka ni Tradin. Ah, ok, d'accord. Ok, C'est pas un bon Google, je pense. Ouais, Google français, c'est pas très bon. Ah, c'est pour ça, ouais, mais en langue d'atterrissage anglais, c'est pas rien. Mais tu vois, mais bon, je sais rien, d'ailleurs, je sais pas. En tous les cas, je crois que je me rappelle maintenant qu'il y en a qui disent des épinards plutôt que c'est des épinards. Bref, en tous les cas, peu importe ce que c'est, en fait, c'est pas clair. Je n'ose pas regarder moi. Bon. Donc, ça veut dire, je vais aussi regarder sur Sefaria, sur comment ça s'appelle la traduction en anglais, voir qu'est-ce qu'ils ont traduit sur Silican. Mais bref, en tous les cas, donc, vraiment, en tous les cas, peu importe, donc en tous les cas, Rachid, si le cas, que ce soit des épinards ou des betteraves, donc il dit Tradin, Veravutaï, donc c'est un peu grand chidouche. Donc Rachid, lui, veut dire que le kol sheken shnemi les bassar. C'est ça ce que Rajbam il veut dire. Rajbam il veut dire pas comme la vie que je vous ai dit, que c'est des Rishonim qui expliquent. Quand Rabbouna lui veut dire qu'il faut éviter la viande parce que ça ressemblerait à amener un korban Pessah à l'extérieur du Beth Amikdash. Donc je lui dis non, c'est pas ça ce qu'il a voulu dire. Donc Rajbam il veut dire que non, Rabbouna il est d'accord que la viande c'est mieux, mais c'est aussi bien. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que même avec des betteraves et du riz, t'es quitte. C'est un hedouche, contrairement à ce que je vous ai dit moi, ça veut dire que ce qu'il a vu de pas mal de Rishonim, c'est que son Rajbam, pour lui, il est sûr qu'il faut de la viande. Le kol chez Kenshnim et ça a plus forte raison que deux types de viande, ça marche mieux. Ok, donc après ça, on nous dit que Rava, lui, en fait, il cherchait toujours à utiliser le céder uniquement du riz et des betteraves, oui, le bénéfique, mais pour mettre des Ravuna, parce que c'est sorti de la bouche de Ravuna. Donc la question est de savoir pourquoi, tu vois. C'est-à-dire, Ravuna, lui, il a donné ça comme exemple. Il aurait pu dire des pommes de terre avec, je sais pas quoi, des carottes. Tu vois, donc pourquoi est-ce que Rava, lui, il cherchait uniquement des betteraves avec du riz parce que Ravuna, il a dit ça. Donc Rashbam, il explique, c'était parce qu'il aimait Ravuna, la Hawat, Alaha Kemoto, pour montrer que l'Alaha était comme lui. On dit voilà, que, tu vois, etc. Mais bon, il y en a qui expliquent ça, tu vois, ça veut dire plus, voilà, que quand quelqu'un, comme on a déjà vu, tu vois, c'est que la Gemara, elle disait que un homme, il doit utiliser le langage de son rave et que par exemple, comment dire, et Hillel, quand il a dit, c'est quoi la mesure, tu vois, pour le migvé, et il avait dit hin, parce que ses maîtres c'était Shmaya Aftalion, et il savait pas dire le mot avec un chet, je sais plus quoi, je sais pas si vous vous souvenez, on avait fait ça dans la loi des rois, etc. Et que c'est parce que la Gemara dit Chayav Adam Lomar Bilshon Rabo, un homme il doit s'exprimer dans le langage de son maître et il doit répéter textuellement. Donc il y en a qui disent qu'aussi c'est ça l'idée, c'est que tu vois, c'est que comme le Rav il a dit ça, hein, même si alariquement ça n'a aucun sens et tout ça, tu vois, ça veut dire il faut dire ce que le Rav il a dit parce que c'est sorti de la bouche de Ravuna. Donc s'il a dit ces exemples-là, bien qu'il aurait pu dire des pommes de terre, justement parce qu'il aurait pu dire des pommes de terre et des carottes, et qu'il a dit non, des betteraves et du riz, c'est mis à jamais qu'il faut utiliser des betteraves et du riz. Il y en a qui disent comme ça, tu vois. Bon, Hashbam vient exclure cette explication aussi, il veut dire non, c'était pour montrer que il n'y avait pas de superstition là-dedans, un truc surnaturel, c'est juste de dire, tu vois, que c'était pour montrer que la était comme lui. Bref, tu vois, Shmamina, donc on déduit, mais des Kamar Ravuna, du fait que Ravuna, il a dit, je me pachni Nores, qu'on cuisine du riz, le Pessah, le Lochaïch de Himout, c'est qu'on n'a pas peur que c'est un tramès. Personne ne considère cet avis de Rabbi Hanan Ben Nouri qui pense qu'il y a un problème de manger du riz Pessah. Ok. Donc, Rav Cheskel lui a dit, Filoudag ou Betsachala, même
même le poisson et l'œuf qu'il y a dessus, parce qu'en fait, donc, ils trempaient le poisson dans des œufs. C'est ça le chidouche, bien que ça ressemble à un plat unique, puisque c'est comme un poisson avec des œufs dessus. Hachif Shnei Tafshilin, on considère ça comme deux repas, déjà, ça suffit pour faire les deux plats du Seder, les deux repas. Mais donc après, Rabbi Yosef lui avait dit non, il faut manger deux types de viande, un en souvenir du Korban Pessah et un en souvenir du Korban Hagiga. Donc Rajbam ici va dire quelque chose, il dit donc le Hagigat Arba'asar, donc un en souvenir du Korban Hagigat Arba'asar, donc c'était comme je dis, c'est le Korban pacificateur qui était amené la veille de Pessah pour manger pendant Pessah. Le Tafshil, donc il avait dit Abba et Pessah qui venait avec le Korban Pessah. Donc, il dit Shne Mine Bassar, deux types de viande. Parce que donc, Rajbam, il dit ça veut dire quoi deux types de viande? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, lui, il dit que comme il voit que c'est deux types de viande, ça veut dire lui, il pense qu'il faut, oui, manger de la viande grillée, Keneged Pessar. Ça veut dire qu'il faudrait prendre une viande grillée, Keneged Pessar, ou Mevouchal, et une autre qui est cuisinée, qui bouillit, Keneged Bassar, Keneged Hagiga, comme le Hagiga, puisque le Korban Pessah, lui, il devait être mangé grillé uniquement sur le feu. Et donc, si on fait deux types de viande, lui, il explique, ça veut dire un, il doit être grillé complètement sur le feu. Et le deuxième, tu le fais en fait bouillir. Keneged Hagiga, c'est venir du Korban Hagiga, que lui n'avait pas cette prérogative d'être grillé sur le feu. Car Piège Rabbeinu Hananel Miromi, ainsi il expliquait Rabbeinu Hananel de Rome. Ok, peu importe l'histoire, c'est parce que d'abord, j'ai pas envie d'entrer dans l'histoire. C'est parce que l'idée, ça veut dire, ce qu'il veut dire en disant Rabbi Hananel de Romi, ça aussi, ça vient de quelque chose, c'est parce que si tu regardes dans la Gemara, moi, j'ai pas envie de chercher ici la Gemara, c'est que la Gemara dit qu'il y avait un rab, déjà à son époque, qui s'appelait Todos Ishromi, Todos le Romain, qui faisait griller des Korban Pessah, qui dit qu'il avait mis le minag à Rome de faire griller de faire griller, comme on appelle ça, des veaux, des agneaux la nuit du Pessah. Et les Chachamim, ils ont dit, si comme tu es un homme important, on ne te met pas en Kherem, mais normalement, on devrait te mettre en Kherem parce que tu fais manger des grillades la nuit du Seder. Et c'est comme si quelqu'un, en fait, ça ressemble à quelqu'un qui apportait des corbanotes à l'extérieur de Jérusalem. Donc, c'est pour ça, en fait, donc, il semblerait qu'à Rome, il y avait ce minhag de manger des grillades à la nuit du Seder, mais que normalement, ailleurs, on ne mangeait pas les grillades. Tu vois, Tosfot, il va s'opposer tout de suite après, on va voir Tosfot, que lui, il s'oppose à l'idée de manger de la viande grillée la nuit du Seder et tout ça, etc. Comme c'est la pâcheuse de la Gemara qui dit qu'encore une fois, il faut faire une distinction entre la viande qu'on mange la nuit du Seder avec Korban Pessah, etc. Ok, donc, bref, en tout cas, mais lui, Rajbam lui pense comme ça, il pensait que d'Afrique, il fallait faire une viande grillée et une viande qui est bouillie. Ensuite, il dit Garma ou Bishula, donc un os avec la soupe. Alors, Rajbam, il dit comme Raji, que lui, il n'accepte pas l'idée de l'os. Hein, c'est le sens de la Garma, ça veut dire les os. Clairement, tu mets dans n'importe quel dictionnaire, Garma, c'est les os, c'est pas la viande. Alors, il dit Khatikhat Bassar, c'est un bout de viande ou marac, et la soupe, c'est une vache elbow dans laquelle il a été cuisiné. Ok. Et donc, ça, c'est Rajbam. Maintenant, on va faire ça 2 secondes. Donc, Rajbam, il dit Silka Barbaza, donc il va dire comme Rajbam, mais il dit donc, on va dire des betteraves ou des épinards avec du riz. Il dit Kol Shekel Shemine Bassar, à plus forte raison, 2 types de viande, pas comme les autres Rishonim qui disent encore une fois qu'il ne faut pas manger de la viande de Seder parce que c'est quelque chose qui ramènerait au Korban Pessah. L'île des Hash et des Rabbi Yochanan Ben Nouri, ça veut dire il n'y a personne qui pense comme Rabbi Yochanan Ben Nouri qui a un problème de Hametz dans le riz. Avec Tamash et Nobali de Chimout, c'est la raison parce que le riz ne devient jamais Hametz. Et là, l'idée c'est Achon, mais simplement parce que ça arrive à la pourriture avec Kol Sha'a, ça veut dire, comme on voit dans le deuxième chapitre dans le deuxième chapitre de la Gemara, où on dit ça. Peu importe, tu vois, ça veut dire, ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est que, ce qu'il veut dire par là, c'est que, parce que l'idée, tu pourrais dire, voilà, qu'est-ce que tu as besoin de dire que c'est pas du chimout, c'est de la pourriture. Ça veut dire que le riz, en fait, il peut pas vraiment fermenter. On devrait dire, voilà, ça fait pas partie des 5 espèces, des 5 céréales. Mais le ridouche, c'est de dire ça, c'est que comme, en fait, le riz, il peut pas fermenter du tout. Et même s'il fermente, en fait, c'est de la pourriture. Donc, il n'y a pas lieu à avoir peur que ça ressemble, même dans le rabbinique, à quelque chose qui a du Hametz. Un truc comme ça, c'est ce qu'il veut dire. Parce que sinon, tu vois, il aurait dû dire simplement dire, il n'y a pas de Hametz que dans les 5 céréales, a priori. Bref, tu vois, dans tous les cas, il dit donc en tous les cas, 2 types de viande. Donc, Pirash Rabbeinu Hananel, donc Rabbeinu Hananel,
Donc, a priori, c'est pas le Rabbeinu Hananel que nous on a. C'est parce que Rajvam, il a dit c'est le Rabbeinu Hananel de Rome. Nous, le Rabbeinu Hananel que nous on connaît, c'est les Tunisiens. Je ne sais pas de où, mais dans des études en Tunisie. Tu vois, mais le Rabbeinu Hananel, c'est dit Zehar la Pessah. Ça veut dire que c'était un korban. C'était un korban, donc ça veut dire qui était donc, il fallait avoir un bout de viande qui soit grillé en souvenir du korban Pessah. On met Vouchal, Zehar le Chagiga, et un autre qui soit bouilli en souvenir du korban Chagiga. Donc, il dit Velo Neira, ce n'est pas clair d'expliquer comme ça. Les Kaim Alam qui est Ventema. Ça veut dire que nous, on a la halakha, il y a une Mishnah qui dit clairement comme Ventema. Alors, que dit Ventema? C'est que Ventema disait que le Korban Shlamim, ce Korban Chagiga, ce gros bœuf-là, qui enlève le Korban Pesach, lui aussi, il fallait qu'il soit grillé. Que ça, c'est un gros truc parce que cuire un agneau au barbecue, c'est pas très difficile, on va dire, c'est jouable, mais un gros bœuf, je sais pas combien de temps ça prend. Donc, la Hagiga, dans ce korban-là, il devait être mangé lui aussi grillé, des matnétines à Kevaté, puisque c'est une Mishnah qui va comme lui. C'est-à-dire, en fait, c'est parce que dans le passouk de la Torah, encore une fois, comme je dis, il y a marqué, je pense qu'on l'a vu après la page de la semaine dernière, c'est Loyalin. Zevach Haga Pesach, l'autre est marqué Zevach Haga Pesach. On a même le sacrifice, tu vois, c'est dans la semaine dernière, hein, c'était. Mais je le passe quelque part, ça veut dire, en fait, si tu veux, le passou qui dit là-bas, il dit, quand il parle du Korban Pesach, en ce qui concerne. Une seconde, je vais essayer de retrouver. Le passou qui dit. Velo Yanin la Boker, c'est le passage de la semaine dernière. Velo Yanin la Boker, Zevach Haga Pesach. C'est-à-dire, tu ne vas pas laisser jusqu'au matin le Zevach du Haga Pesach. Donc, c'est une terminologie bizarre. Tu vas dire, tu ne laisseras pas jusqu'au matin le Zevach, ça veut dire le sacrifice de la fête de Pesach. On n'avait qu'à dire simplement, tu ne laisseras pas jusqu'au matin le Korban Pesach. Tu vois à Pesach, tu vois au Zevach Pesach, tu vois Zevach Haga Pesach. Donc, on apprend que ça veut dire que le Zevach Hag, c'est le Chagiga, c'est le Korban pacificateur, et Pessah, c'est le vrai Korban Pessah. Et ça veut dire en fait que les deux, ils doivent être mangés de la même manière. C'est ça que lui, il apprend. Et la Mishnah, elle a dit ça, donc ça semble être la halakha à l'époque pour le Beth Amikdash. Je crois qu'à l'époque du Beth Amikdash, il faudra griller non seulement le Korban Pessah, mais aussi. Mais l'avantage, c'est que le pacificateur seulement doit le faire beaucoup plus tôt le matin. C'est-à-dire que le Korban Pessah, on peut le faire qu'à partir de l'après-midi. Donc ça veut dire que tu n'avais que 2 heures pour le griller, mais j'imagine le Korban Pessah, le Korban Chagiga, tu pouvais le faire le matin. J'imagine que les gens devaient le faire le matin parce qu'à mon avis, je ne sais pas combien d'heures ça prend pour griller un bœuf entier, mais tu vois, ça doit prendre au moins 10 heures avec un feu normal. Je ne sais pas, jamais essayé, je ne sais pas si c'est possible. Bon, parce qu'il n'y a pas dit non plus qu'on pouvait le couper en morceaux parce que le Korban Pessah, on a pas le droit de le couper en morceaux. On va le mettre entier et comme ça. Je ne sais pas si le bœuf aussi, ça doit être la même chose, j'en sais rien. Bon, bref, en tous les cas, ce qu'il dit, c'est que les deux, ils devaient être grillés. Donc, des manidines à Tchakevaté. Donc, il veut dire, on ne veut pas dire qu'il y en avait deux types de viande, ça veut dire un grillé et un bouilli. Et carniré, donc c'est pour ça que Tasvat, il pense que les Tarvayoum et Boucharine, que les deux, ils devaient être bouillis. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, dans la Mishnah, il y a marqué Shne Tafshilin. Alors, le mot Tafshil, ça veut dire quelque chose qui est bouilli, ça ne veut pas dire quelque chose qui est grillé. Et donc, c'est encore l'idée à ce qu'on a dit avant, c'est qu'il ne fallait pas manger de la viande grillée le soir du Seder. Donc, c'est pour ça que lui dit que bien que normalement, à l'époque du Beth Amikdash, en fait, les deux, ils étaient mangés grillés. Mais là, au contraire, la Mishnah nous dit clairement Tafshilin, ça veut dire quelque chose qui est mevouchal, qui est bouilli, pour exclure le fait que ce soit grillé. Encore une fois, pour pas que ça ressemble trop au Korban Pessah. Comme je vous ai dit, d'un côté, on fait un souvenir du Korban Pessah, mais il ne faut pas que ça ressemble trop au Korban Pessah ni au Korban Chagiga. Il ne faut pas que ça ressemble qu'on est en train de faire le Korban à l'extérieur de Jérusalem, etc. Donc, j'avance, c'est bon. Donc, j'avance, et donc ensuite, il dit Echad Zechar le Pessah, Echad Chagiga. Ok, donc maintenant, le Sot, il va poser une question. Il se demande, est-ce que, parce que si Pessah, ça tombe Motsai Shabbat, c'est-à-dire, quand Pessah tombe Motsai Shabbat, donc là, à la fin, avec à l'époque du Beth Amikdash, on n'amenait pas le Korban Chagiga. Ça veut dire, parce que le Korban Chagiga, il n'est pas Doché Shabbat, il ne repousse pas le Shabbat. Le Korban Pessah, il était Doché Shabbat. Donc, Shabbat, on faisait le Korban, on le faisait la veille de Pessah, la veille du Seder, pendant l'après-midi du Seder. Donc, quand le Seder est tombé Motsai Shabbat,
Normalement, ça veut dire le Corban Pessah, on l'avait fait pendant Shabbat. Mais à ce moment-là, on ne faisait pas le Corban Chagiga, puisque ce n'est pas une obligation vraiment à 100%. Donc, en fait, on ne le faisait pas, quoi, grosso modo. Et donc, même si le Corban Pessah, c'était avec un dessert, tu mangeais autre chose. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire tu ne mangeais pas un Corban, tu attendais que ça soit Motsa et Shabbat, et tu faisais comme nous on fait. Ça veut dire tu fais n'importe quoi, tu fais une soupe avec des matzabol ou j'en sais rien. Ça veut dire tu vais faire ce que tu veux, mais tu peux pas faire un korban, quoi. Ça veut dire, voilà. Et donc, mais donc, l'idée, donc, il se demande Tosfot, si jamais le seder, il tombe Motsa et Shabbat, est-ce qu'il faut faire ces deux tafshilin ou pas? Puisque normalement, si on veut garder la logique du Beth Amikdash, il ne faudrait pas le faire quand ça tombe Motsa et Shabbat. Donc, il dit, Echad v'chal le-Bezar, v'chad v'chal le-Hagia. K'shechal, on dit Tosfot, k'shechal yudaret liyad le-Shabbat. Parce que le 14, ça tombe un Shabbat, donc le Seder, c'est Motsei Shabbat. Il faudrait faire normalement qu'un seul tafshil. Pourquoi? Des Chagigat Yudaret et Nadocha Shabbat, puisque le Korban Chagigat qui venait la veille de Pessah, il ne repoussait pas le Shabbat. Ok. Umiou, cependant, il dit, Omeri, Rabban Israël qui dit, Demi Kol Makom, malgré tout, un Lechalek. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire de distinction entre si ça tombe Shabbat ou ça ne tombe pas Shabbat, ou si le Seder, c'est Motsei Shabbat. Pourquoi? Il est damé le chova. Imaïnou manichim milaasat shnei tafshilin. Donc, traduction des mots, ça veut dire ça ressemble, les damés, ça ressemble, les chova à une obligation. Imaïnou manichim, si jamais on s'empêchait, milaasat de faire shnei tafshilin, deux tafshilin, quand ça tombe à Shabbat. Ce qui veut dire par là, c'est que, comme on a vu, il fallait que ça ressemble au Korban Pessah et à l'époque du Beth Amikdash, mais pas trop. Donc, si on avait institué que quand ça tombe à Shabbat, on ne fait pas le plat qui est en souvenir du Korban Chagiga qui n'était pas amené le Shabbat, donc ça ressemble trop au Beth Amikdash. Donc, ça ressemble plus à une chova, ça ressemble à une chova. C'est comme si on était vraiment en train d'amener le Korban. Donc, c'est pour ça qu'on va dire non, on fait les deux tafshilin, même comme ça tombe Shabbat. Tu vois, comme ça, justement, ça ne ressemble pas trop au Beth Amikdash, de la manière qu'on les bouillit, on ne devait pas les manger grillés pour faire une distinction, pour montrer que ce n'est pas un Korban. Donc là aussi, on les amenait même le Shabbat pour montrer que ce n'était pas un korban, on faisait ces deux tafshilin. Ce qui veut dire d'amener les chova, ça veut dire ça ressemblerait à ce que ce soit une obligation, comme si on faisait véritablement le korban, si jamais en fait on amenait ça veut dire on amenait ces deux, on arrêtait de faire le deuxième plat quand ça tombe à Shabbat. Ok, d'amener le chova. Et maintenant, manechim il a ça c'est-à-dire ça ressemblerait comme si on voulait s'acquitter de faire un korban, on va dire si on ne faisait pas les deux tafshilin quand ça tombe à Shabbat. Ensuite, il dit, Vegam yesh larouche, il y a aussi peur d'avoir peur. Shema lo yaseh b'shav sachim, que si on ne le fait pas quand ça tombe un Motsei Shabbat, alors les autres années aussi, les gens ne le font pas. Et on s'embrouille, quoi. C'est déjà compliqué, c'est comme ça. Donc, il dit, Ben shum chashash, imanu aussi. Donc, il dit, mais peut-être pourquoi on n'a pas peur que si toutes les années on fait deux tafshilin, quand le Beth Amikdash va être reconstruit, les gens ils vont croire qu'on amène le Korban Chagiga même quand ça tombe Shabbat. C'est ça sa question. Donc, il dit, donc il dit Ven la couche, il dit En shum chashash, il n'y a aucun chashash, il n'y a pas à avoir peur. Et maintenant aussi, si on fait donc le korban même la veille de Pessah, c'est-à-dire même si on fait le korban en Shabbat, à faire garde de l'autre sarif, même si on n'a pas besoin de le faire. Pourquoi délicat les mechash, on n'a pas de lieu d'avoir peur. Shema ibane Bet Amikdash, que de peur que le Bet Amikdash va être reconstruit. Mais Yomrou, et les gens ils vont se dire Ishtekad l'année dernière. Asinu Zechar la Chagiga le Shabbat. On a fait un plat spécial en souvenir de la Chagiga, même quand ça tombe le Shabbat. L'Ashtanami, et là aussi, et maintenant aussi que le Beth Amikdash est reconstruit, Nikre le Shabbat, ça veut dire qu'on doit apporter aussi un Korban Chagiga quand ça tombe Shabbat. Alors il dit pourquoi on n'a pas à avoir peur de ça? Il dit Akrava, mais soit la Zrizine, parce que ceux qui s'occupent des Korbanot, c'est des Kohanim, mais sûrement ça va être des spécialistes, ils ne vont pas faire des erreurs comme ça aussi grossières. Donc, on n'a pas à avoir peur qu'ils vont se tromper en disant, voilà, la nuit du Seder, on a les deux, là aussi, ça, c'est la première chose qu'il veut dire. Et surtout, il dit quelque chose d'un grand ribuche. Là, tu vois que, je ne sais pas, je pense que ça aussi, c'est très contestable. Il dit, quand le Beth Amikdash va être construit, Moshe et Aaron y ont Imanu. Moshe et Aaron seront avec nous. Mais ça veut dire que la résurrection des morts, elle aura lieu avant la reconstruction du Beth Amikdash. C'est ça ce que tu penses, tu vois. Et ça, je pense pas, tu vois, voilà, c'est pas du tout sûr. Ça veut dire, voilà, ça, mais ça se passe, put it on record, ça veut dire que pour lui, c'est évident que la résurrection des morts, elle sera
avant la reconstruction du Beth Amikdash. Donc, comme il y aura Moshe et Aaron, tu vois, a priori, il n'y aura pas des politiciens qui vont les foutre dehors, tu vois, en disant que vous êtes à la retraite ou j'en sais rien. Tu vois, donc ça veut dire qu'ils pourront empêcher les Juifs, ça veut dire d'apporter un Korban Chagiga quand ça tombe Shabbat. Donc, Velika limité, il n'y a pas lieu tu vois, il n'y a pas lieu de se tromper. Ahava laniach melasos nitavshilin. Mais donc, il met quand même en record que si quelqu'un a le minag de ne pas faire de tafshilin quand ça tombe Shabbat, ça veut dire quelqu'un qui aurait un minag comme ça, quand ça tombe Shabbat, on ne fait pas de tafshilin, il dit El mazhirin auto, il ne faut pas le dire que son minag est mauvais, on ne le met pas en garde parce que, tu vois, comme ça soit il a raison, la logique pure, elle voudrait qu'on le fasse pas quand ça tombe Shabbat. Voilà. Je pense que c'est bon, on peut s'arrêter là, est-ce qu'on voulait? Je me dis c'est bon. Ok, c'est d'accord, tous les cas, bonne nuit et à la prochaine. Ok, que j'arrive à... Ok, d'accord. Merci. Ah oui, à mercredi, non. Ouais, écoute. À bientôt à Paris. À bientôt. Ouais, c'est possible. Maintenant, je vais manger. Allez, écoute.